Ahmed, bonjour. Ahmed, j'ai lu comme toi cette sortie de Jean-Pierre Fabre sur le réseau X. Et ça ne m'a pas étonné. Et je ne suis même pas obsédé de savoir ce qu'il a dit dans ce meeting ou dans cette réunion que l'ANC aurait organisé. Je ne sais pas quand il a organisé ça ou bien c'est où, comment ça s'est passé. Pour être franc, je ne sais pas. Parce que pour moi, l'ANC, c'est une anomalie de l'histoire du Togo. Dans l'histoire des peuples, il y a toujours de ces cancreries-là qui s'imposent au peuple. Et ça ne commence pas par le Togo. Dans tous les pays francophones, on retrouve de ces logorées. Et moi, personnellement, tu sais très bien que j'ai mon idée en ce qui concerne l'ANC. J'ai été le premier à dire qu'il fallait absolument détruire ce parti. Ce n'est pas à partir de 2020 que j'ai commencé par faire ce travail. J'ai commencé par faire ce travail à partir de 2005. À partir de 2005. D'ailleurs, qu'est-ce qui va m'amener à quitter Togo Forum? C'est un peu cette ligne éditoriale que mon ex-patron n'acceptait pas. Puisqu'il nous a dit, quand Yadema est tombé, Joseph Takeli nous a dit qu'il est temps de faire le vrai journalisme. Et le vrai journalisme consiste à écouter toutes les parties. Il faut écouter toutes les parties. Mais peu de temps après, sincèrement, je ne me retrouvais pas. J'ai dit non. En écoutant toutes les parties, moi j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule partie. Et c'est le RPT dans le temps, qui deviendra UNIR ensuite. Chemin faisant, je me suis débarrassé de ça. Mais je suis resté quand même constant avec moi-même. Si c'est un opposant qui affronte la dictature, je prends position pour l'opposant. Ainsi, j'ai soutenu Boba Kitani, j'ai soutenu Jean-Pierre Fabre en 2010, je l'ai soutenu aussi en 2015. L'âme amère, bien sûr. En le faisant, c'est que tu n'as pas un autre choix, au fait. Tu as le mal et le moindre mal. Et tu te dis, OK, je vais prendre le moindre mal en attendant de voir. Mais combattre le mal et combattre le moindre mal, ce qui veut dire que tu deviens dangereux. Et je n'aime pas les hommes neutres. Un homme neutre est toujours dangereux. La neutralité, au fait, ça n'existe même pas. La neutralité en politique, ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que je n'aime pas le RPT, je n'aime pas comment dirais-je, l'ANC, je n'aime pas les FDR, je n'aime pas le cadre. Tu aimes un peu quelqu'un. Mais Fabre nous a niqués. Avant de parler de l'ANC, il faut faire cet effort d'aller chercher comment le parti a été créé, qui l'a créé et à quelle fin on l'a créé. Si tu ne te poses pas ces questions-là, tu ne comprendras pas. Si tu ne te poses pas ces questions-là, les politiciens là vont toujours manipuler. Nous ne sommes pas de grands peuples. Donc celui qui est plus fin, plus malin, tu sais, être plus fin et plus malin ne veut pas dire qu'on est intelligent. C'est qu'on est faux, au fait. Celui qui est plus fin et plus malin, lui trouve l'occasion de marcher sur le peuple. Nous ne sommes pas des peuples politiquement mûrs. Nous ne sommes pas des peuples avec une éducation politique. Nous sommes des peuples, bon, avec l'émotion. Tu vois, tu te lèves, on dit qu'il y a un meeting, et tu vois les 4x4 de l'ANC paradis. Tu vois l'hélicoptère de Fort Yassimbe atterrir. Et si tu remarques très bien, quand ils vont pour faire les meetings, il y a beaucoup de jeunes, de nos jeunes petits frères, qui sont là à admirer leur voiture. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un meeting quelque part, et de l'autre côté, on est en train d'admirer les grosses voitures qu'il a amenées pour le meeting. Idem aussi pour Fort Yassimbe. Il y a des gens qui laissent carrément le meeting et vont admirer l'hélicoptère qui a atterri. Voilà les peuples. La fois dernière, ça c'est une parenthèse, quand il est allé, soit dit en passant qu'il va se faire introniser, il est arrivé avec une Bentley. Une Bentley. Regarde comment c'était une curiosité au Togo. Ah, il est arrivé avec une Bentley. Mais là, il ne se pose même plus la question. Une Bentley, ça doit rouler quand même. C'est de bonne route. Une Bentley, c'est une voiture, bon, voilà, de luxe, si on peut le dire ainsi. Mais tu n'as pas de route.
de routes goudronnées, ne serait-ce que pour 2000 km de route dans tout le Togo. Et tu t'achètes une Bentley. Une Bentley, il y a des moments où tu dois au moins forcer le moteur à aller à 180, à 200 à l'heure. Tu n'as pas le choix. Tu dois forcer ça. Mais il a acheté ça, et la ripaille est contente de le voir descendre. Lui-même, il est content de descendre dans une Bentley. Là où Thomas Sankara exigeait que ses ministres roulent dans des Peugeot 205. Et tu vois, donc c'était une parenthèse pour te dire que ce soit le RPT Uni ou bien l'ANC, ce sont les anomalies de l'histoire du Togo. C'est une anomalie. Fabre est une curiosité. Donc, quand lui-même, il va jusqu'à dire que le RPT prospère dans les divisions de l'opposition, mais à qui il s'adresse? Je ne crois pas qu'il s'adresse aux autres. Hein. Je pense qu'il s'adresse à lui-même. Puisque nous nous retrouvons dans l'histoire du voleur qui crie au voleur. On lui dit que tu es le plus grand divisionnaire ou bien divisionniste des partis politiques au Togo. Et toi, tu sors et tu cries que non, c'est les autres. Mais il n'y a même pas encore 5 ans. Plein. Quand il disait que les autres ne sont pas consommables. Il n'y a même pas encore 5 ans plein. Et lui-même là, il disait que les autres ne sont pas consommables. C'est lui seul. Quand tu as affaire à des gens comme ça, peut-on parler d'homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Eric Amerdine, je ne sais pas pour quelle raison, a trouvé bon de se désolidariser de Gilles Olympio. Et d'ailleurs, avant de se désolidariser de Gilles Olympio, il a fallu beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que les gens de l'ANC, quand je dis les gens de l'ANC, je veux dire les pontes de l'ANC, donc Eric Amerdine, ont compris que Gilles Olympio était déjà dans la sauce. Le parti était déjà vendu. La preuve ici est que 2 ans avant même que Yadema ne décède, les Forts Gnassingbé savaient que Yadema ne va plus durer. Donc, ils ont commencé par faire un travail de terrain. Et celui qui faisait ce travail de terrain, c'est Pascal Bodioulan. Les 2 ou 3 dernières années avant que Yadema ne meure, Pascal Bodioulan était plus en France qu'il n'était aux États-Unis. Il était toujours avec Gilles Olympio. Il fallait tout faire pour qu'à la mort de Yadema, l'UFC soit suffisamment affaibli. Et c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. Ce qui va se passer est que Eric Amerdine, peut-être dans un sursaut d'orgueil, dans un sursaut de fierté ou de nationalisme, s'est dit non, il faut se désolidariser de ce monsieur. Mais quand il se désolidarise et il crée l'ANC, mais Eric Amerdine ne pouvait pas comprendre lui aussi qu'il y avait déjà des taupes. Et la plus grande taupe de l'ANC, c'était Feu Bankou Lamousson. J'ai eu à le dire, de son vivant. De son vivant. N'allez toujours pas loin. Hein. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. Vous voyez que c'est les Lansons là qui nous fatiguent maintenant. Quand je dis les Lansons, ceux-là qui nous fatiguent sont bien là. Je ne parle pas de Lanson Sedoufia avec lequel moi j'ai été à l'école. Il n'a rien à faire avec les Lansons. Je vous parle des Lansons malins, fins. Je vous parle des Lansons malins et fins. Être malin et fin ne veut pas dire être intelligent. Ça veut dire être faux, être cupide, être dangereux. C'est ça la finesse. C'est ça la malice. Vous voyez que c'est la suite logique. Couplé aux acquéreurs, aux amourins ou je ne sais quoi. On en parlera, on reviendra assez à mettre sur ça. Mais pour le moment, comme tu voudrais absolument que je te dise ce que je pense, j'ai voulu te dire ici que l'ANC pour moi c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ça ne devrait pas arriver au Togo. Mais il y a des choses, tu ne peux pas les bloquer. À la fin, il y aura toujours les nostalgiques et les irréductibles. Ce sont ces irréductibles-là qui s'en prennent maintenant à Nathanaël Olympio. C'est les irréductibles et les nostalgiques qui s'en prennent à lui. Et les irréductibles, on les retrouve partout. Le 9 mai dernier, on a vu les irréductibles du communisme parader aussi sur la place rouge. Ils ne font pas 3%, 4%, mais ils paradent, ils croient dur comme fer que le communisme
doit survivre. Dans la religion, je peux donner un exemple très simple, très proche de moi. J'ai un collègue de travail qui m'a toujours annonné, écoute Camus, écoute Ali, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une fantaisie des humains. Je dis comment? Il y a 2 ans, il a été diagnostiqué de cancer au stade terminal. Je suis allé le voir à la maison et je lui ai dit, tu sais, garçon, il faut beaucoup prier. Cher ami, il faut beaucoup prier. Il m'a dit, Ali, arrête-moi ça. Dieu n'existe pas. Mais moi, je pensais que comme il est malade, il va quand même se donner au bon Dieu. Il va quand même se dire que bon, il y a quelqu'un de plus fort, de plus puissant que les humains. Il m'a donné un cours sur l'inexistence de Dieu, avec des exemples. C'est ça, un irréductible. Tu peux tout faire, aller dans tous les sens. Il t'a dit que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, point barre. Tant que la religion, il ne veut même rien entendre. C'est comme ça aussi dans les partis politiques, Ahmed. Les gens sont convaincus que Fabre, là, je dis les gens sont convaincus que Fabre est un homme politique, un grand homme politique, qui pourra même sauver le Togo. Idem aussi, du côté de UNIR. Les gens sont convaincus qu'après 60 ans de père en fils, comme ils sont allés à la 5e République, Faure Gnassingbé va renaître. Il va renaître. Il va devenir autre que Faure Gnassingbé. Et il va commencer par faire des chemins de fer. Il va construire des chemins de fer. Il va construire des routes. Il va construire des universités. Il va construire des hôpitaux. Il va construire des hôtels. Il va construire des écoles. Il va construire je ne sais pas quoi. Les gens sont convaincus. C'est ça les irréductibles. Ahmed, tu ne sais rien faire avec des gens comme ça. Combien de fois n'ai-je pas dit qu'il faut détruire l'ANC? Fin de course, qui a eu raison. Si vous les laissez, ils vont prospérer sur le dos des pauvres. Ils prospèrent sur le dos des pauvres. Ils sont sans scrupules. Ils n'ont pas de scrupules. Eux, ils veulent prospérer sur le dos des pauvres. C'est pour ça qu'ils mangent à tous les râteliers. Ils mangent, est vrai, à tous les râteliers. Quand Emmanuel Soji de France 24 dit, Jean-Pierre Fabre prend, mais par des voies contournées. Ce qui veut dire que lui ne va pas directement. C'est quelqu'un qui remet à quelqu'un, et on remet à quelqu'un, et à la fin, lui le prend. Je me rappelle comme hier, quand ce ministre de UNIR m'a fait asseoir, m'a dit, écoute, dis-moi, Kabul, comme nous sommes mauvais là, tu peux nous dire où est-ce que Jean-Pierre Fabre, lui, il a trouvé l'argent? Où est-ce que sa mère a trouvé l'argent pour avoir 2 appartements en France? J'étais tombé des nues. J'étais tombé des nues. Les gens vont toujours profiter. Je dis les gens vont toujours profiter du Togo et faire du Togo un pays qui devient comme, c'est pas, un guichet automatique. C'est dans ce même ordre d'idée, tu vas voir des gens, c'est pas très méchants, très cupides. Gilbert Wongo, c'est quoi? Pourquoi lui devient Premier ministre, Ahmed? On a dû casquer. Ça dit, tu n'as jamais vu ça? On a dû casquer. Louis Michel, moi-même, j'ai eu à interviewer Louis Michel. Le jour où ils sont venus, on était 2. Il y avait un de la Deutsche Welle, un Togolais, et moi, pour le compte de Togo Forum, dans la salle de l'Union européenne là-bas. J'ai posé la question, est-ce que le nouveau Premier ministre là, il peut vraiment faire quelque chose pour le Togo? Louis Michel m'a dit, c'est ce qu'on pouvait trouver de mieux, c'est l'oiseau rare. Chemin faisant, je me retrouve nez à nez avec une histoire de 200 000 qu'on devrait lui mettre ici et tout dessus dans le compte avant qu'il ne quitte son poste. Je dis 200 000 euros qu'on doit mettre dans son compte d'abord. Il est vivant, moi je suis vivant. Il ne peut pas démentir ça, ce n'est pas possible. Lui veut devenir Premier ministre. On prend l'argent des Togolais, on lui met d'abord dans le compte. Parce qu'il fallait tout faire pour présenter au peuple togolais des gens neufs. Il a donné, je ne sais pas, ce qu'il voudrait dans le contrat. Vous me mettez de l'argent d'abord, et je quitte mon poste. Mais à la fin, il a gagné partout. Il a gagné sur le dos du peuple togolais. Et il a été nommé encore au Bureau international du travail. Et dans son propre pays, il n'y a pas de travail. Il s'en fout.
C'est comme ça l'ANC aussi. Ils ont compris qu'il faille absolument utiliser le Togo à leur fin. Tout le monde pille le pays là. Tout le monde fait de ce pays ce qu'il veut. Vous allez faire quoi avec Jean-Pierre Fabre? Vous allez faire quoi avec des gens comme ça? Quand on dit, ils disent que nous sommes contre eux. Ils lâchent quelques brebis contre nous. Et puis eux nous font la fête. Et les autres sont en train de voler. Les autres sont en train de voler. Regardez comment ils ont créé le parti là. Qui a financé ça? Qui a financé? Allez voir Pascal Bodjona. Vous comprendrez beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un ministre comme Gilbert Bawara peut sortir dire que Faure Gnassingbé avait beaucoup de sympathie pour faire Bankou Lançon? Comment vous pouvez m'expliquer qu'un cadre de l'ANC, M. Bamba, nous disent aux Togolais que non, on n'a qu'à laisser Bankou tranquille. Il ne faut pas le critiquer parce que c'est son père qui avait été à la base de la construction du CHU de Lomé. Donc, quand ton père a été à la base de quelque chose, toi, tu as le certificat de tout faire. Voilà. Ils sont là, ils ne savent même plus où aller. Tout honte bu, il dit que bon, le Togo, c'est pas le parti uni prospère parce que les partis politiques ne s'entendent pas. Mais lui, il ne sait pas tout métisser là. Il a du mépris contre tout ce qui est noir, non? Tout ce qui est nègre. Non? Lui, métissé, sa femme métissée. Au milieu des nègres, c'est les blancs. Donc, quand on t'envoie chez Dieu là, Dieu n'est pas là, tu remets la commission à Jean-Pierre Fabre et à sa femme. Parce qu'au Togo là, si on t'envoie chez Dieu, Dieu n'est pas là. Tu remets la commission à Jean-Pierre Fabre et à sa femme. Parce qu'eux, ils sont blancs. Et ils ont profité avec la dictature pour noyer le Togo davantage. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Vous prenez le parti en 2005. En 2005, il y avait des têtes comme Antoine Bodjona, comme Ama Gnassingbé. Antoine Bodjona et Ama Gnassingbé. Vous les forcez même à quitter le parti. Madame Beleyi. Les tenors comme ça, vous les forcez, ils quittent le parti. Ils quittent le parti. Et vous faites le centre du parti à Lomé. Vous êtes là à Lomé, vous tournez à Lomé, vous tournez à Lomé, vous tournez à Lomé, tournez à Lomé, tournez à Lomé. Et à la fin, vous nous dites que vous voulez faire du Togo un parti, c'est pas un grand pays démocratique. C'est comme ça qu'on fait un grand parti démocratique. C'est comme ça qu'on fait un parti démocratique. Donc, pour te dire que on ne trouvera pas la formule à Ahmed. Il faut passer à un second paradigme au Togo, où les partis politiques, là, il faut les noyauter et chasser le dictateur. Parce qu'aucun parti politique ne pourra sauver le Togo. Ça, je te le dis. Si quelqu'un sort encore et dit qu'il veut aller à une élection, si les Togolais ont encore la capacité de combattre, laisser carrément le RPT unir et combattre les partis politiques, là, nous allons y aider. Il faut aider à ça. Parce que Jean-Pierre Fabre veut aller aux élections municipales. Oh, les gens là. Je vous ai parlé d'une bourgeoisie, une petite bourgeoisie côtière. Ahmed, on m'a insulté. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas diriger. Donc, ils vont se résoudre à accepter leur rôle de second best. Les bons deuxièmes. Et en bon deuxième, ils bouffent tranquille. Et puis, le peuple n'a pas à les critiquer. Non, le peuple n'a pas à les critiquer. C'est les second best. Ils sont là, ils bouffent. On ne les critique pas. D'ailleurs, c'est eux encore qui critiquent. Et la dictature aime ça. Parce que si c'est avec les Jean-Pierre Fabre, ça peut durer 100 ans, 200 ans, avec la dictature. C'est pour ça un stratège du RPTI, dans le temps, est allé voir le commandant François Bokwa. Il lui dit, le jour où on aura l'UFC dans nos rangs, on dirigera le Togo pour des siècles et des siècles. Nous y sommes. Ils ont eu l'UFC dans leur rang en 2005. Et les résidus de l'UFC, c'est l'ANC. Dans les résidus là, il y avait aussi les tops. Fin de course, ils ont eu et l'ANC et l'UFC. Tu vois bien qu'ils sont en train de diriger. Si on ne les stoppe pas, ils vont faire vraiment les siècles et les siècles là, dont parlait le stratège là. Tu vois?
Moi, on m'a insulté. Que ce soit Francis Pedro, que ce soit tous les cadres, même, comment vous l'appelez, les Eric Dupuis. Tout le monde a voulu ma peau. Tout le monde a voulu faire ma peau. À cause des vérités que je disais. Tu te rappelles, on m'a traité de petit, qu'on manipulait. En 2020, on me traitait comme ça. Moi, j'avais 50 ans. Mais ceux qui me traitaient comme ça avaient leurs enfants qui n'ont pas mon âge. Même leurs aînés n'avaient pas mon âge. Je ne sais pas si je suis allé plus à l'école que leurs enfants. Mais leurs enfants grandissent, ils travaillent. Mais les enfants des autres ne grandissent pas. Ils sont toujours des petits qu'on manipule. Et ça, avec moi, ça ne passe pas. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te souhaiter. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, sont deux figures majeures de l'opposition togolaise. Cependant, des divergences profondes ont émergé entre eux, exacerbant les tensions au sein de l'opposition. Origine des tensions. Lors du congrès de l'ANC en mai 2025, Jean-Pierre Fabre a exprimé sa frustration face aux divisions internes de l'opposition, déclarant que le système RPT UNIR prospère sur nos querelles. En réponse, Nathaniel Olympio a critiqué le leadership de Fabre, l'accusant d'être un obstacle à la lutte politique en raison de l'incohérence de ses choix et de la poursuite d'intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. République togolaise. Ces désaccords ont fragilisé davantage l'opposition togolaise, rendant difficile la formation d'un front uni contre le régime en place. La fragmentation actuelle compromet les chances d'une alternance politique, notamment à l'approche des élections municipales de juillet 2025. Pour surmonter ces divisions, il serait essentiel que les leaders de l'opposition mettent de côté leurs différends personnels et s'engagent dans un dialogue constructif visant à l'unité. Une opposition unie pourrait renforcer sa position face au pouvoir en place et offrir une alternative crédible aux électeurs togolais.